Il y a un islam des lumières et un islam des ténèbres dont le principal ennemi est l'islam des lumières. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ce texte traité sur l'intolérance de Richard Malka. Alors Richard Malka est un avocat qui a traité notamment le dossier des attentats de Charlie Hebdo et nous présente ici une méditation sur l'intolérance. Ce texte est la plaidoirie de Richard Malka suite aux attentats de Charlie Hebdo qui ont causé la mort de journalistes suite à une une controversée. Et Richard Malka nous propose ici un texte d'une puissance incroyable. Je me souviens de l'avoir lu et d'avoir retenu mon souffle, tant ce message est universel. Il interroge l'islam, notamment l'islam de l'obscurantisme, et il y oppose l'islam de la lumière. Je vais vous lire quelques citations. Dans cette salle, il faut bien finir par le désigner, par le regarder en face. Il s'appelle religion. C'est mon accusé. Il explique que les revendications religieuses des terroristes l'obsèdent et il s'interroge sur celle-ci à travers ces lignes et c'est un texte qui pose la question: comment fait-on pour ne pas interroger la religion, pour prétendre que cela n'a rien à voir sauf à faire comme si on n'avait pas entendu? Il parle en fait d'une croyance et non pas des croyants parce que le terrorisme finalement ça relève d'une croyance qui s'éloigne finalement de l'islam et on constate de nombreux actes d'islamophobie en France suite aux attentats, ne serait-ce que des regards envers les femmes voilées. Et c'est ce que rappelle Richard Malka. Il dit également que les musulmans sont les victimes de ce terrorisme islamiste. Alors voilà un passage qui me semble très important. On ne triomphe d'une peur qu'en en combattant la source. En l'occurrence, la vision de l'islam des frères Kouachi. La peur chez l'humain ne peut produire que deux réactions, la violence ou la soumission. Il faut combattre cette vision car il en va de l'intérêt de tous et parce que, pour citer une dernière fois Voltaire, il est honteux que les fanatiques aient du zèle et que les sages n'en aient pas. Il oppose à l'obscurantisme l'islam des poètes, l'islam des musiciens, l'islam d'immenses philosophes qui ont marqué l'histoire. Et il rappelle que le rigorisme qui est à la mode actuellement sur ce sujet est totalement décomplexé. Et c'est ça qu'il veut combattre avec cette plaidoirie. Voici une autre citation. Ne serait-ce que pour convaincre quelques personnes, on ne peut pas renoncer à parler, à analyser, à nommer, à critiquer, à caricaturer la monstruosité de la vision des Kouachi. Sinon, c'est foutu. Voilà pourquoi plaider. Donc il rappelle aussi ses convictions d'avocat et il explique que la vision des Kouachi de l'islam tue sur toute la surface de la terre, ce qui a pour effet d'entraîner des critiques de l'islam qui peuvent provoquer un sentiment d'injustice exploité par les frères musulmans qui ont parfaitement théorisé leur idéologie victimaire qui peut mener à la radicalisation qui à son tour donne une mauvaise image. C'est un cercle vicieux dont la vitesse de rotation ne cesse d'augmenter et au centre de ce cercle, il y a le blasphème. C'est vraiment une plaidoirie très forte et qui balaie tous les sujets qui ont mené à cette tragédie. Et en plaidant pour la liberté, Richard Malka inscrit également ce discours dans l'histoire et nous montre à quel point les mots ont du sens et à quel point il faut éviter les amalgames, car ce n'est pas parce qu'on est musulman qu'on est un terroriste. Et il interroge le rapport à la religion. Il dit: plus on sacralise les croyances, moins on respecte les hommes. Et pas à pas, on chemine vers l'obscurité. Je vous laisse méditer sur cette citation. Alors il cite des passages du Coran. Il rappelle que c'est Dieu qui châtie, c'est au ciel que la sanction intervient. Dieu ne délègue pas aux hommes. Donc aucun homme, théoriquement, ne devrait se revendiquer le bras de Dieu, car Dieu est le maître de la vengeance, nous dit la sourate 3, verset 4. Il en a le monopole. Et il rappelle un point très important en politique: on manipule le passé au profit d'enjeux politiques présents. Voici une phrase clé. Les portes du savoir ne doivent jamais se fermer, ni en religion, ni à l'université. Bien sûr, il évoque l'islam sectaire, il évoque la vision qu'ont certains du Coran, la lecture qu'ils en font, et il redonne un peu de contexte finalement à ce procès. Il explique que l'arme fatale de ce courant de la religion, c'est l'accusation de blasphème. Et c'est ce blasphème qui
justifierait des actes abominables. Il rappelle la cible des terroristes. La liberté de parole est devenue leur cible, car c'est l'arme la plus redoutable contre leur fanatisme. Parce qu'il est effectivement question de fanatisme ici. Et voilà la phrase que je voulais vraiment partager avec vous. Il y a un islam des lumières et un islam des ténèbres dont le principal ennemi est l'islam des lumières. Je vous recommande chaudement de lire ce texte de Richard Malka, traité sur l'intolérance. Voilà pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous de belles découvertes. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous dis à bientôt.